Pourquoi le gouvernement emprunte son propre argent? George Carlin dirait que je suis vraiment un mauvais citoyen parce que j'adore une activité qui s'appelle la pensée critique. Tu sais, pas juste prendre les informations qu'ils nous donnent puis ah oui, ben c'est évident. Non, non, hein. Tu sais, essayer de penser par soi-même et remettre les choses en question. Si on pose au PQ, PLQ, CAQ, Québec solidaire, Option nationale à des économistes cette merveilleuse question, pourquoi le gouvernement emprunte son propre argent? Puis c'est une question fondamentalement très drôle parce que la majorité de la population pense que c'est le gouvernement qui crée l'argent. Si le gouvernement crée l'argent, pourquoi il emprunterait son argent? Tu sais, ça me semble c'est évident, mais bon, les médias font tellement un très bon rôle de désinformation et de surtout divertissement que fondamentalement les gens se posent pas les bonnes questions. Mais bon, alors j'ai posé cette question-là à beaucoup de personnes et la réponse qui revient souvent, ou plutôt tout le temps, c'est ben si le gouvernement créait l'argent, ça serait l'hyperinflation. OK, ça c'est pas une réponse. Ça, si on s'en va faire un cours de philosophie au cégep, je pense en philo 1 même, on apprend les sophismes, puis ça s'appelle le sophisme de la pente glissante, ce qui n'est pas un argument. Alors, je vous présente un argumentaire en faveur du fait que le gouvernement crée son propre argent. Et comme ça éviterait que tout le monde soit endetté. Alors, cet argumentaire-là se base en 3 étapes. La première étape, je vais expliquer l'inflation, puis je vais donner un exemple. La deuxième étape, je vais expliquer la masse monétaire, et je vais encore réutiliser le premier exemple et rajouter des données, si je peux dire, dans l'exemple. Et la troisième étape, c'est le lien entre la création monétaire faite pour le gouvernement et la création monétaire faite par les banques privées. Parce qu'avant de commencer, il faudrait tout le monde, vraiment, là, même pas en regardant cette vidéo-là, tout le monde devrait se demander pourquoi un groupe d'individus qui sont propriétaires ou actionnaires des banques privées, eux autres ont le droit de créer l'argent pour tout le monde. Parce que fondamentalement, c'est un peu épais à dire, là, mais c'est comme s'il existe seulement 3 classes sociales. La première classe sociale, c'est ceux qui travaillent pour gagner de l'argent. La deuxième classe sociale, c'est ceux qui travaillent pour créer de l'argent. Puis la troisième classe sociale, on peut les appeler politiciens et médias ou des agents de relations publiques. C'est ceux qui travaillent pour convaincre ceux qui travaillent pour de vrai, les travailleurs, que c'est le seul système possible. Mais c'est faux, là, à un moment donné, c'est que le gouvernement a déjà créé son propre argent. Ça se faisait avant 1973 et il y a même un procès en ce moment qui est aucunement médiatisé. C'est le procès du collectif qui s'appelle Comer contre la Banque du Canada. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et avant de commencer mon explication, j'ai dit tout de suite, tout est dans les références du vidéo. Alors si vous voulez plus d'informations, regardez les références. Bon, on commence. C'est quoi l'inflation? L'inflation, là, c'est pas magique, c'est pas une tempête météorologique, ok? L'économie, c'est des variables qu'on est capable d'étudier, puis en faisant varier une variable, ça donne des conséquences. Alors, tout le monde sait, si demain matin, le gouvernement imprime de l'argent à l'infini, là, il imprime beaucoup d'argent, on va vivre de l'hyperinflation. C'est exactement la réponse des économistes si le gouvernement a le pouvoir de créer l'argent. Mais bon, le fondement de l'inflation, c'est le rapport entre la quantité d'argent et la quantité de produits dans un pays. Fait que, admettons qu'on prend juste un groupe d'individus. Ce groupe d'individus-là a 100 dollars divisé dans chacun des individus, puis qui existe seulement 100 paires de ciseaux. J'utilise des ciseaux parce que le gouvernement aime bien couper ces temps-ci. Alors, si tu as 100 dollars et tu as 100 ciseaux, ben, en théorie, chaque ciseau devrait se vendre à peu près 1 dollar. Si les banques privées ou le gouvernement, peu importe, créent 100 dollars de plus cette année et que personne crée plus de ciseaux, on arrive à un total monétaire, la masse monétaire, de 200 dollars et il existe encore seulement 100 ciseaux. Fait que tu prends ton 200 dollars, tu le divises par 100 ciseaux, ça donne à peu près 2 dollars chaque ciseau. Bon, la deuxième étape, c'est qu'est-ce qui contrôle la masse monétaire? J'ai fait une vidéo pour expliquer comment l'argent est créé, alors je ne reviendrai pas là-dessus, mais il faut savoir que la majorité de l'argent est créée par les banques privées. C'est faux de croire que les banques privées prêtent de l'argent. Elles ne prêtent pas de l'argent. Elles créent de l'argent sous forme de prêt à chaque fois qu'elles accordent un prêt. Alors,
En ce moment, la masse monétaire est contrôlée par la Banque du Canada qui utilise le levier du taux directeur des intérêts. Ça, à la base, il faut savoir qu'une banque privée va toujours prêter de l'argent à un taux supérieur au taux directeur fixé par la Banque du Canada. Parce que si la banque privée manque d'argent, elle a besoin de se refinancer. Si elle veut se refinancer, il faut qu'elle emprunte de l'argent à la Banque du Canada. Alors, par exemple, si le taux directeur des intérêts est à 10%, une banque privée ne prêtera pas de l'argent à 5% à quelqu'un d'autre. Parce que si elle a besoin de se refinancer, elle doit emprunter de l'argent à 10%. Fait qu'elle ne ferait pas d'argent. Il faut tout le temps que les banques privées prêtent de l'argent à un taux supérieur au taux directeur de la Banque du Canada. Parallèlement à ça, on va prendre l'exemple d'un acheteur. Si toi, tu veux acheter une maison à 200 000 puis que le taux d'intérêt est de 5%, ben, tu as le goût d'acheter une maison parce que tu as les moyens de rembourser 5% d'intérêt. On prend l'opposé. Si toi, tu as encore le goût d'acheter une maison, mais que le taux directeur des intérêts, ou plutôt le taux d'intérêt de ton emprunt de ta maison est à 50%, ben, tu n'as pas les moyens d'acheter une maison. Alors, c'est comme ça que la Banque du Canada va influencer la masse monétaire. Elle va utiliser le levier du taux directeur des intérêts. Quand elle voit qu'il y a trop d'inflation, la Banque du Canada va augmenter le taux directeur. Fait comme ça va augmenter les taux d'intérêt de toutes les banques privées. Les gens vont moins emprunter d'argent, ce qui fait en sorte que les banques privées créent moins d'argent. Donc, la masse monétaire reste plus petite par rapport au PIB. Donc, il n'y a pas d'inflation, moins d'inflation. À l'inverse, comme on vient de voir ce printemps, la Banque du Canada vient de diminuer de 0,25% le taux directeur des intérêts, ce qui fait en sorte que les banques privées prêtent à des taux plus avantageux, donc il y a plus d'emprunteurs, donc les banques privées créent plus d'argent. Fait que comme ça, quand je pourrais dire, ça encourage la croissance économique, parce que les gens achètent avec du crédit, c'est plus intéressant. Je ne partirai pas dans le gros cercle économique, je vais juste vous lire l'exemple que j'ai écrit puis j'ai envoyé au Parti libéral du Canada. Si en 2013, il n'existe que 100 $, que 100 ciseaux, que la production annuelle de ciseaux est de 100 et que le taux directeur des intérêts est bas, spéculons que les banques privées et les emprunteurs feront augmenter la masse monétaire à 300 $, pendant que le nombre de ciseaux augmentera alors à 200 $. Alors, en 2014, chaque ciseau vaudra environ 1,5 $. C'est logique, si tu prends 300 $ de masse monétaire, 200 ciseaux, 1 divisé par l'autre, 1,5 $ par ciseau. Si, par exemple, en 2013, il n'existe que 100 $, que 100 ciseaux, que la production annuelle de ciseaux est de 100 et que le taux directeur des intérêts est élevé, spéculons que les banques privées et les emprunteurs feront augmenter la masse monétaire à 200 $, pendant que le nombre de ciseaux augmentera à 200. Alors, en 2014, chaque ciseau vaudra environ 1 $. Encore une fois, c'est une division très simple, 200 par 200, 1 $ environ. Pour la troisième étape, faut se rappeler à la base de l'inflation. Que l'argent soit créé pour le gouvernement ou par les banques privées, ça importe peu. Ce qui importe, c'est la totalité d'argent qui est créé par rapport au PIB. C'est l'inflation même. Si la Banque du Canada, exemple, crée X milliards de dollars pour le gouvernement, puis en même temps, elle crée 3-4 fois le X milliards de dollars pour le gouvernement pour les banques privées, ben là, c'est sûr qu'on va arriver en situation d'hyperinflation parce qu'il y a trop d'argent qui va avoir été créé. Il faut penser que plus la Banque du Canada crée d'argent pour le gouvernement, plus la Banque du Canada doit augmenter le taux directeur des intérêts pour limiter la création monétaire par les banques privées, afin justement qu'on ait tout le temps un équilibre entre la masse monétaire et le PIB. Bon, je reprends encore mon exemple, puis je rajoute cette notion-là dans l'exemple. Alors, si en 2013, il n'existe que 100 $, que 100 ciseaux, que la production annuelle de ciseaux est de 100, que la Banque du Canada crée 50 $ pour le gouvernement et que le taux directeur des intérêts est bas, spéculons que la création monétaire par les banques privées fera augmenter la masse monétaire de 200 $, tel qu'à l'exemple précédent, et que l'argent créé par la Banque du Canada pour le gouvernement fera augmenter la masse monétaire totale à 350 $ pour les 200 ciseaux. Alors, en 2014, chaque ciseau vaudra environ 1,75 $. Si en 2013, il n'existe que 100 $, que 100 ciseaux, que la production annuelle de ciseaux est de 100,
que la Banque du Canada crée encore une fois 50 $ pour le gouvernement et que le taux directeur des intérêts est élevé, spéculons que la création monétaire par les banques privées fera augmenter la masse monétaire de 100 $, tel qu'à l'exemple précédent, et que l'argent créé par la Banque du Canada pour le gouvernement fera augmenter la masse monétaire totale à 250 $ pour les 200 ciseaux. Alors, en 2014, chaque ciseau vaudra environ 1,25 $. J'espère que tout le monde comprend la logique en arrière de ça. C'est il faut que la masse monétaire augmente au rythme du PIB. C'est simple comme ça. Que ce soit le gouvernement qui crée l'argent ou que ce soit les banques privées qui créent l'argent, tant que la masse monétaire va être proportionnelle au PIB, il n'y aura pas d'hyperinflation. Bon, maintenant que tu comprends mon raisonnement, si tu es capable de détruire mes arguments, je t'invite à le faire, contacte-moi. Mais la majorité du temps, les gens me disent, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que je veux que tu fasses, c'est très simple. Je veux que tu t'informes. Je veux que tu comprennes assez bien le système économique, comment il fonctionne, pour l'expliquer à tout ton entourage, puis à l'expliquer au plus, comment je pourrais dire, au plus de personnes possible. Parce que plus on va être nombreux à comprendre ça, puis plus on va être capable de changer les choses. C'est sûr que en ce moment, là, les politiciens, ils s'en foutent de tout ça. Ça les avantage pas personnellement, mais ça désavantage tous les citoyens. Si tous les citoyens on s'unit ensemble, puis qu'on exige un changement, on peut le faire changer. Mais pour ça, la première étape, c'est de conscientiser les gens, puis de faire en sorte qu'on est plus nombreux à comprendre. C'est la première étape. Alors sur ce, je m'appelle Raphaël Nadeau. Vous pouvez me joindre sur Nadeau en politique sur Facebook. Je vous souhaite une bonne réflexion et une bonne journée à vous tous. À la prochaine.